Je pense qu'on a vraiment deux nouvelles méta qui vont énormément se développer pour les prochaines Layer 1 et Layer 2 qui vont sortir. Il faut qu'on en parle en détail parce que ça risque d'être un blueprint assez récurrent qu'on va retrouver sur les prochains lancements. Les deux exemples que je vais prendre, c'est évidemment Bera Chain et Mega Ethereum. Alors Mega Ethereum n'a pas encore lancé, mais ils jouent tellement dans leur propre ligue aujourd'hui que ça me paraît pertinent de les mentionner. Même si on n'a pas encore vu le résultat de leur lancement du coup. On va commencer par Bera Chain. On est donc sur une Layer 1 et qui dit une Layer 1 avant testnet dit évidemment testnet et quasiment à 99% sûr qu'il y ait un testnet incentivé. C'était bien le cas ici, vraiment pas de gros suspense. Cependant, quand on zoome, il y avait une part très faible des tokens alloués aux participants du testnet, avec des conditions d'ailleurs plutôt obscures qu'on ne connaît tout simplement pas encore aujourd'hui, et qu'on ne connaîtra d'ailleurs certainement jamais. De ce que j'ai cru décerner et des retours que j'ai reçus, a priori c'était vraiment la diversité des interactions qui ont joué. Le truc, et tu l'auras compris, c'est que c'est cool de faire un testnet, de faire tester à plein de gens la blockchain, mais l'intérêt c'est également de lancer une blockchain avec du monde dessus et surtout de la liquidité. Le concept de Boyco, c'est juste une idée géniale. Il s'assure qu'il y ait énormément de liquidités sur la blockchain Day One, et clairement il les achète contre des incentives en tokens qui ne sont pas encore cotés. Fourberie en place, on a seulement connu les incentives finaux, on va dire, quand les plus gros fonds ont déposé, c'est-à-dire les milliards des pré-volts, et donc les gens ont eu tendance à poser pour espérer un APR assez élevé alors qu'en réalité l'APR n'est pas si élevé que ça. Ben ouais, quand t'as 100 millions de dollars à distribuer pour 3 milliards de dollars déposés, c'est clair que tu peux pas faire de magie, y a pas débat. Là où la campagne est clairement pas un franc succès à moins que t'avais des sommes absolument barjots à déposer là-dessus, j'ai l'impression ici qu'on retrouve l'équivalent du stacking de BNB mais on-chain. D'ailleurs pas que de BNB, c'est quasiment tous les échanges qui proposent ce concept-là. Là où avant le lancement d'un projet important, généralement une blockchain, les projets vont permettre à absolument toute personne qui a de la liquidité de venir l'injecter sur leur nouvelle blockchain, parce que généralement ce sont quand même les blockchains qui sont amenés à faire ce genre de choses, et va pouvoir s'assurer un matelas de liquidité minimum sur sa blockchain. La liquidité étant d'ailleurs un élément assez indispensable pour qu'une blockchain puisse tourner correctement. Parce que bon, si tu débarques avec 500 $, je sais pas, d'Ether que tu veux les swapper en Bera et que tu récupères seulement 450 $ de Bera, et ben ta liquidité elle va pas aller loin. Et là où c'est des génies Bera, c'est que là derrière, en plus d'avoir donc toute cette liquidité qui a débarqué avec Boyco, et ben il y a le Proof of Liquidity qui tourne à pleine balle. Je te parle ici d'APR absolument délirant jusqu'à des plus 100-150% d'APR en BGT, qui peut être converti 1 pour du Bera. Et ça sur énormément de paires qui incluent du coup du Bera quelque chose. Par exemple Bera Ethereum, Bera Oni, Bera Wrap BTC, etc., etc. Et pour moi c'est ça la force de Bera Chain, c'est qu'ils ont réussi à construire un aérodrome, ou plus précisément un VE33, directement au niveau de la blockchain. Alors ça par contre, ça c'est plutôt grâce à leur Proof of Liquidity et ça a rien à voir avec Boyco. Mais de mon côté, ça me botte vraiment beaucoup et j'ai trouvé des positions assez intéressantes. Prochaine newsletter, tu connais. On revient à notre Boyco, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir sur quasiment toutes les prochaines Layer 1 et Layer 2 qui vont lancer. Parce qu'on est sur un modèle qui est super simple à mettre en place et surtout que les récompenses sont quand même assez prévisibles. Et littéralement parce que la liquidité, c'est le nerf de la guerre. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'on peut se retrouver à bloquer des fonds pendant une certaine période. Par exemple sur Bera, en fonction des pools sur lesquels tu as déposé, c'est un lock soit de 30, soit de 90 jours. Et comment dire, vu le marché actuel, c'est quand même un coût en opportunité qui est pas négligeable. On peut voir un tas de trucs à droite à gauche plus intéressants que Bera qui peuvent popper dans les 30 à 90 prochains jours. J'en suis d'ailleurs sûr qu'on verra des trucs clairement plus intéressants que Boyco. Mais enfin là n'est pas le débat, je pense vraiment qu'on est sur un Lego qui sera réutilisé assez souvent. Autre critère ou mécanique en fonction de comment tu veux l'appeler qui a été utilisé par Bera Chain et qui à mon avis sera réutilisé dans le futur, il s'agit de Keito. Et d'ailleurs c'est pas juste Bera, je sais que Story a fait exactement pareil. Et de mémoire j'aurais dit qu'il y en a encore un autre qui a fait ça récemment mais malheureusement j'ai perdu son nom. Pas très important de toute façon, on parle de tendance et de choses qui commencent à se développer. Et là pour le coup Keito pour moi c'est pareil, c'est un truc qu'on va retrouver à droite à gauche et qui va vraiment se démocratiser. Pour une raison très simple, c'est la meilleure façon d'acheter de la visibilité pour un projet aujourd'hui. Parce que les personnes qui vont yapper sur un sujet spécifique déjà elles ont de bonnes chances de gagner des yaps. Même si entre nous c'est pas si simple que ça, pour référence j'en ai absolument aucun. Et également maintenant parce que tu as ce petit truc qui fait que si une personne a parlé
intéressé d'un projet et qui veut faire un airdrop, et ben il peut utiliser la fonction mainshare de Kaito pour venir rewarder les personnes qui ont parlé de près ou de loin de tel projet, et même avoir des métriques qui sont très précis là-dessus. J'avais d'ailleurs vu sur Twitter pas mal de tweetos qui étaient assez étonnés d'être éligibles pour l'allocation Kaito de Story, justement parce qu'ils n'en avaient pas spécialement parlé plus que ça. Mais finalement, quand tu réfléchis, c'est une stratégie qui est vraiment pas déconnante. Alors le seuil pour celui-ci était peut-être relativement bas. D'ailleurs, faudrait que je regarde aussi, je l'ai pas encore fait. Et quand tu réfléchis un petit peu, bah, c'est des critères qui ne sont vraiment, mais alors vraiment pas déconnants du tout simplement parce que ce qui fait vivre les projets, bah, c'est également l'attention. Et ça, c'est un truc sur lequel on pouvait difficilement mettre un chiffre sur un pseudo avant, alors qu'aujourd'hui, Kaito permet d'extraire une liste de personnes qui ont été actives par rapport à certains projets. On débarque ici clairement sur une monétisation de l'attention, et on n'est pas loin d'un modèle à la YouTube par exemple. Et tout ça à travers Twitter. Je pense d'ailleurs que dans quelques années, avoir un bon compte Twitter avec une bonne réputation, qui parle de bons projets, etc., ça pourrait avoir une énorme valeur. Donc ça, pareil, c'est un truc que je m'attends à retrouver de plus en plus. Si tu veux des noms de projets qui vont certainement faire ça, je pense particulièrement à Eclipse et Mega Ethereum, et je pense que Monad pourrait également intégrer ça. Mais en tout cas, pour Mega Ethereum et Eclipse, ils sont assez ouverts là-dessus et ils en parlent assez souvent sur Twitter. En tout cas, les personnes très haut placées dans les projets concernés. Donc on a désormais deux nouveaux critères, le dépôt liquidité pré-launch à la Boyco, ainsi que l'attention et le mindshare via Kaito. Pour le moment, on a juste étudié le dossier Bera, et le deuxième qui arrive, c'est Mega Ethereum, qui lui aussi, comme Berachain, a deux critères très intéressants à nous mettre en avant. D'ailleurs, le premier, c'est même pas vraiment un critère, mais c'est une levée de fonds sur Echo. En deux mots, ça permet à presque n'importe qui de devenir un VC, et donc de poser un billet sur un projet relativement early. Alors ça fait quand même quelques mois que ça existe, c'est pas totalement nouveau, mais par contre, l'utilisation d'Echo qui a fait le plus de bruit, bah, c'était clairement avec Mega Ethereum, et je pense que c'est à partir de ce point clé que ça va prendre de l'attraction et qu'on le verra de plus en plus. L'intérêt là derrière est assez simple, même s'il va encore plus loin avec le deuxième critère qu'on peut voir chez Mega Ethereum, c'est de remettre un enjeu au centre de la table. À l'inverse de quand tu participes à la majorité des airdrops, là où tu vas pas vraiment avoir d'enjeu, tu vas pas spécialement miser de l'argent, ou encore moins faire un pari sur tel projet va sortir à tel FDV, c'est exactement ce que tu fais quand tu participes à une sell sur Echo par exemple. Donc ça pareil, des public sell à la Echo pour le grand public, je m'attends à en voir de plus en plus. Alors certes, toutes ne seront certainement pas intéressantes, tu as le facteur KYC qui pour moi me rebute quand même pas mal, mais c'est un dossier qui se développe de plus en plus et je pense que les nouveaux projets qui vont sortir très bientôt, eh ben ils vont commencer à passer par ce levier là. Deuxième critère, ou plutôt deuxième mécanique de Mega Ethereum qui ressemble quand même pas mal à la première, c'était la vente des NFT très récemment. Alors on dit vente de NFT, mais entre nous, c'était plutôt une ICO déguisée. Et d'ailleurs, les informations pour y participer étaient à 100% claires. 10 000 NFT en vente à 1 Ethereum chacun, un minimum de 5% de la supply distribuée aux personnes qui possèdent ces NFT, donc au global, pas par personne qui possède un NFT évidemment, ainsi que des NFT non transférables. La raison derrière ce mécanisme un petit peu étrange, c'est que ça leur permet de faire l'équivalent d'une ICO, mais sans avoir besoin de récolter les KYC des personnes concernées. Alors arrête-moi si je dis une bêtise, je suis pas un crack sur la partie légale, mais c'est comme ça que je l'ai compris. L'autre truc très intéressant est que pas grand monde a noté sur cette levée de fonds, parce que oui, c'est une levée de fonds, clairement, c'est le fameux 5% minimum, ainsi que des temps de vesting qui pourraient varier. Et donc on se retrouve encore une fois à la même chose avec un enjeu sur la table. Moi ce que j'en comprends, c'est que la personne qui achète juste le NFT, qui touche jamais à Mega Ethereum, qui en parle jamais sur les réseaux, qui a juste acheté le NFT et rien fait d'autre, elle va choper l'allocation et le vesting standard. Par contre, un mec qui est ultra actif sur les réseaux, qui parle beaucoup de Kaito, un mec qui est énormément sur leur Discord, un gars qui va faire le testnet, le mainnet, qui va tout faire avec énormément d'activité, lui devrait avoir des termes pour le vesting et pour la quantité de tokens qui serait bien plus avantageux. Et c'est donc ça qui est très intéressant parce qu'on se retrouve sur une mécanique qui est proche d'un airdrop tout en ayant un enjeu pour la personne qui va participer. Et oui, parce que le mec croit un minimum au projet, sinon il n'aurait pas injecté un Ethereum par NFT. De mon côté, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai pas pu participer à cette vente, juste parce que j'ai pas eu de chance en fait, tout simplement. Ça s'est joué sur un tirage au sort et malgré que j'avais 2 entrées, bah j'ai pas eu de chance. Voilà. Et ça par contre, ça c'est particulièrement frustrant et ça malheureusement on n'y peut rien. C'est juste pas de chance, c'est tout. Ici on est sur une mécanique hybride entre un airdrop et également une ICO ou une pre-sell, et je pense que ce concept là il va être réutilisé par plein d'autres projets. Qu'à la place d'avoir 50 000 VC de gros projets qui vont venir les backer, et ben on aura de plus en plus des public sell par exemple sur Echo ou via cette mécanique avec les NFT en soulbound.
Évidemment, Mega Ethereum n'a pas encore lancé, donc on ne sait pas si ça a bien fonctionné ou si ça ne fonctionnera pas du tout. Spoiler, je pense que ça va cartonner pour les gens qui ont acheté à 500 millions de FDV, et encore plus pour ceux qui ont acheté sur Echo, et je m'attends donc à voir plein de projets qui vont les répliquer parce que pour moi c'est vraiment une idée géniale. On est clairement sur un hybride entre une pre-sale et un airdrop. Et ça c'est vachement original et c'est peut-être la prochaine direction que vont prendre les airdrops. Alors ça veut pas dire que pour Mega Ethereum il n'y aura pas d'airdrop classique, absolument pas, mais ça veut dire qu'une partie des VC sont des gens comme toi et moi et qui vont avoir des termes qui vont dépendre de leur engouement ou alors de leur intérêt par rapport au projet. Pour les problématiques que ça amène, c'est que c'est pas un truc qui est ouvert à tout le monde non plus. On parle ici pour Mega Ethereum de poser un billet de 1 Ethereum et de le bloquer pendant une durée non déterminée. En fonction de la taille de ton bac, ça peut représenter une somme absolument non négligeable, voire même une somme énorme, et donc par définition, ça risque d'exclure énormément de monde. Ça c'est clairement le revers de la médaille. Pour moi, ces 4 points-là qu'on vient d'aborder, le modèle de dépôt à la Boyco, l'attention via Keito, les pre-sales / ICO sur Echo, ainsi que les pre-sales ICO airdrop via des NFT en soulbound, ainsi que les pre-sales ICO NFT en soulbound, j'ai pas encore trouvé de nom qui va bien pour cette méta-là, et je pense qu'on est clairement sur des mécaniques qui sont un petit peu nouvelles et qu'on va revoir quasiment tout le temps pour les prochains mois. Voilà, c'est le mage qui a regardé dans sa boule de cristal. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!